Hello ma chère Adeline. Coucou Malika. Alors, merci Adeline de te prêter au jeu de l'interview. Suite à l'accompagnement qu'on a eu ensemble, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots? Oui, donc Adeline Atlani, je travaille dans le réseau immobilier Efficity. Ça fait 8 ans que je fais de l'immobilier dans le même réseau. J'ai une équipe de 50 personnes et voilà, je fais toujours de la production parce que je sais qu'il y en a certains qui ne font plus que du MLM. Moi, c'est pas mon cas. Je marche comme on dit sur les deux jambes. Voilà, et j'avais besoin de ton aide pour équilibrer tout ça. Alors, on va y venir. Comment est-ce que tu m'as connue finalement au tout départ? Comment l'aventure a commencé pour toi? Alors, je t'ai découvert sur Facebook. Yes. Voilà, donc je scrollais, et là, j'ai eu cette petite tête qui m'a interpellée. Tu m'as tout de suite inspiré confiance. J'ai aimé le discours, j'ai senti le vrai, l'agent immobilier derrière le coach. Parce que parfois, il y a des coachs qui se disent agents immobiliers, enfin, pardon, des agents immobiliers qui se disent coach, mais qui n'ont pas vraiment fait, qui n'ont pas vraiment eu d'expérience, quoi. Donc, confiance. J'ai mis du temps. Je suis venue en 2 fois. Je crois la première fois, j'ai longuement hésité parce que j'avais peur finalement de mettre une certaine somme d'argent. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais 2, 3 fois. Alors, si on reprend dans le passé, on remonte un peu en arrière, où est-ce que tu en étais à ce moment-là dans ton activité? Alors, je dirais pas très loin du burn-out. J'étais fatiguée, épuisée, parce que comme je disais tout à l'heure, à la fois sur la production et à la fois sur le développement d'équipe. Et puis moi, mes équipes, je les accompagne vraiment. On a déjà des rituels de mise en place, mais voilà, je voulais aller encore plus loin et je voulais surtout poser des bases de connaissances et des réponses immédiates à chacun de leurs problèmes. D'accord. Donc, quand tu m'as connue, tu avais une quarantaine d'agents dans la team de mémoire. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Bah voilà, je te prends pas pour ma production personnelle. Je te prends par rapport à la team parce qu'ils vont m'essorer. Ils sont en train de m'essorer. Donc, finalement, c'était plus pour structurer ton activité au niveau de la team. C'était pour structurer cette activité, puis pour recommencer à avoir une vie aussi à titre perso, parce que il m'essore, mais j'en suis très heureuse, attention, parce que bah, c'est une très belle équipe qui a vraiment volonté de progresser en permanence, et c'est pour ça que parfois ça peut être un peu fatigant. En revanche, je prends pas les gens pour les laisser sur le bord de la route non plus, donc c'est important pour moi de trouver effectivement des leviers de progression et puis des éléments que tu as pu m'apporter qui m'ont permis de leur donner des réponses, même quand je suis pas là. Yes, donc oui, tu m'avais dit une phrase, je te prends, j'aimerais récupérer une journée par semaine pour ma fille, le mercredi, si possible. Alors aujourd'hui, finalement, ce mercredi, est-ce qu'on l'a récupéré en partie? Comment ça se passe? Alors, écoute, ce mercredi, on le récupère quand même relativement souvent, presque tout le temps, de plus en plus en tout cas avec le temps. Au début, c'était compliqué, comme d'habitude, il faut changer les habitudes et ça, c'est pas le truc le plus facile. En revanche, voilà, maintenant vraiment, j'y arrive, bon, sauf impératif, quand tu as vraiment un notaire qui te donne que cette date-là, etc. Donc, voilà, ou un mec qui descend de Paris et qui est là que ce jour-là. Bon. Mais par contre, je creuse. C'est-à-dire que c'est vraiment, si j'ai pas le choix, que ça va être pris en compte. Sinon, c'est hors de question. Et pour info, Malika, en plus, je prends des vacances maintenant à toutes les vacances scolaires. Bravo! Ça, La c'est fille, quand même hyper puissant parce que on a tendance à voir que la plupart des agents immobiliers sacrifient leur vie privée, mais littéralement. Toi, tu as en plus une team. Aujourd'hui, vous êtes 50, vous étiez une quarantaine quand on s'est connus et tu avais beaucoup d'énergie mise en place. Alors, tu drivais ta team avec un WhatsApp, un Drive. C'était ton quotidien finalement. ouais, c'était complètement ça, ça, puis du mail, des invitations au Google. Voilà, et bon, puis après, à un moment donné, en fait, quand tu as toujours les mêmes questions qui reviennent sur WhatsApp, ça rend fou. Parce que tu as beau être pédagogue et voilà, mais il y a un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, ils n'ont pas lu la réponse que j'ai répondue il y a une semaine à quelqu'un d'autre. Donc voilà, et du coup, enfin voilà, ce qu'on a pu mettre en place, notamment au niveau du serveur, ça m'a vachement aidé pour, pour, pour gagner ce temps-là. Ok, donc aujourd'hui, tes agents sont connectés avec toi quand ils en ont besoin. T'es plus dans la répétition. Comment ça se passe aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on a gardé ce qu'on avait déjà instauré, c'est-à-dire la réunion mensuelle tous les premiers mardis du Mhm. mois sur la journée. Ensuite, les mardis après-midi, les autres mardis après-midi, on fait des ateliers sur les thèmes qui ont été choisis en réunion mensuelle avec eux. Et puis, j'ai créé le fameux point business niveau 1, donc mes niveaux 1, pour qu'ensuite eux redistribuent à leur niveau 1 tous les 15 jours. Et ça, c'est aussi un super moment d'échange un peu proche de moi. Yes, donc ça, c'est top. Euh, Comment tu as fait finalement pour passer aujourd'hui de 40 personnes à 50 personnes? Qu'est-ce qui s'est produit finalement pour qu'on ait 10 personnes supplémentaires dans la team? Après, je pense que c'est la duplication. C'est-à-dire que quand toi, tu fais des choses et que justement, tu mets en place des outils, parce qu'aujourd'hui, j'ai même créé une application pour le suivi des dossiers clients. Quand bah, l'équipe se trouve forte d'avoir des choses que les autres n'ont pas, ben, ils savent dupliquer davantage et ils ont conscience, je pense, aussi de la chance qu'ils ont d'être dans une équipe structurée. Yes, je me souviens aussi du passage où on parlait de ta vision, qui est quand même très importante, et je te disais, OK, c'est quoi ta vision à toi? Donc ta vision, elle était claire pour toi, mais finalement, tu ne la partageais pas au début avec ton équipe. Tu subissais cette équipe finalement, même si tu es quelqu'un vraiment d'hyper connecté avec ton équipe. Je la connais maintenant, donc voilà, c'est vraiment de très belles personnes. J'ai eu la chance de venir en formation chez vous. Mais, euh, mais finalement, cette vision, on a pu co-construire donc ce travail ensemble pour que tu puisses le présenter en janvier, je m'en souviendrai toujours, à tes équipes, mais finalement, amener toute ton équipe dans ta propre vision à toi, de ce qu'était l'équipe, de ce que tu veux, de ton entreprise à toi. Et ça, c'est super important. Donc, je pense que ça aussi, ça a dû pas mal aider à Ah, bah, quand donner le change aux agents, en tout cas, qui veulent recruter derrière, de sentir que finalement, ben, on n'est pas seul, on a une team, on a des process, on n'a pas juste un drive et un WhatsApp. ouais, Donc, tout à fait. euh, donc Donc ça, ça, c'est génial. ça a aidé. Et puis au-delà de ça, ça permet de se sentir, comme on disait tout à l'heure, en confiance. Et puis, tu m'as ouvert les yeux sur d'autres choses aussi plus humaines, mais qui sont vachement importantes. C'est d'ailleurs pour ça que je crois que je t'ai choisi. Hein. C'est d'être aussi complètement honnête avec ce qui va et ce qui va pas. C'est-à-dire que moi, je faisais toujours la forte tout le temps pour soutenir le truc, mais enfin, des moments donnés, quand nous aussi on n'en peut plus, faut oser le dire. Et en fait, ils sont aussi là pour me soutenir comme moi je les soutiens au quotidien. Et j'en avais pas forcément conscience. Et grâce à toi, ça c'est quelque chose que j'ai appris d'être un peu plus transparente aussi sur mes ressentis avec eux. Ouais, je pense que oui, tu portais beaucoup et ça se voyait si on faisait le avant-après là, de l'énergie de la femme que j'ai en face de moi aujourd'hui qui est rayonnante. C'est pas la Adeline que j'ai connue. J'ai de fond. Finalement, ouais, fatiguée, épuisée, vraiment fatiguée de cette gestion de l'humain et même s'ils sont très gentils, attention, on va pas les dénigrer, Ah non, mais non, ça, ça, ça prend énormément d'énergie. C'était comme des enfants pour toi. Résultat, tu as déjà ta fille à gérer. 50 enfants, imaginez le truc. Hein. Voilà. Ça fait une grande, grande famille. OK, par rapport à tout ça, ça t'a vraiment aidé. Dans le quotidien, dans le coaching qu'on a eu toutes les deux, donc en one-to-one, puisque là, on était vraiment sur un coaching que toutes les deux. euh, L'idée, c'était d'avoir un coaching et derrière que tu puisses travailler. Comment tu l'as vécu, ça? C'était super parce que en fait, bon déjà je sais pas si tu te rappelles ce fameux petit questionnaire que tu fais remplir au début en demandant si les gens sont coachables, où je t'ai répondu, mais ça j'adore comme question parce que c'est Ouais, une vraie question. Moi-même étant coach d'équipe, putain tu te dis mais des fois les gens en fait ils te demandent de les aider, mais ils sont pas ouverts à un changement de façon de faire. Donc bien ça va sûr. être compliqué. Je peux pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé en fait. C'est comme quelqu'un qui se noie, s'il te tend pas la main, tu peux pas le sauver. Donc voilà, ça c'était sur lequel on était vraiment d'accord. Et en fait, oui, aujourd'hui, pardon, j'ai perdu le fil. Donc oui, non, le fait que je te donne du travail à faire, entre guillemets, on se voyait pendant les coachings, et finalement, derrière, tu repartais tout le temps avec des devoirs. C'est Donc ça. la question, c'était comment tu le vivais finalement
Alors, ben, je le vivais très bien parce que, bon, d'abord, je suis quelqu'un de très respectueux et si tu me donnes du temps et que je m'engage avec toi, ben, je te dois quelque chose. Il n'y a pas que toi qui me dois quelque chose. Je te dois mon travail et enfin voilà, quand tu investis sur toi, c'est pas pour après laisser passer le train et te dire bon ben voilà c'est fini, j'en fais rien quoi. Non. Donc du coup c'était super parce que parfois je dois t'avouer que même ça me prenait la veille de faire les choses que tu m'avais demandé, mais jamais je me serais présentée à un coaching sans avoir fait les choses. Et du coup, j'étais obligée d'avancer de semaine en semaine. Ça, c'est génial parce que c'est ce qui, ça va être la différence entre de la formation, parce que souvent on prend de la formation, mais le passage à l'action se fait souvent quand on est coaché, quand on est poussé. Et, sur d'autres domaines, hein, pas mal d'autres formations que j'ai payées cher aussi. Et sauf que la différence, c'est que c'était pas du tout du coaching. Et en fait, ce machin où tu as juste des formations qui défilent, c'est bien, mais ça te demande une autodiscipline qui est trop forte pour quelqu'un qui est déjà pris par le temps. En revanche, quand tu as des rendez-vous et que tu t'engages, eh ben, tu es obligé de les faire. Et franchement, ça change tout. Vraiment, je vous recommande à tous ce coaching one-to-one. Yes, merci beaucoup. Il y a une personne aussi dans ta vie qui a trouvé du changement, ton mari. Oui, On va lui faire un quand clin il a su d'œil. en formation au bureau à Gardanne, il, il m'a dit, ah, il y a Malika, trop bien, tu vas ranger toute la maison et tout réorganiser. Donc Malika, elle a aussi un impact dans votre vie perso, sachez-le. C'est pas que le pro, mais c'est vrai que quand tu réorganises ton pro, bah, du coup, tu as besoin que ton cocon perso, familial soit réorganisé aussi autour. Ouais, moi j'aime à dire qu'en fait on n'a qu'une seule et même vie quand on devient entrepreneur et encore plus dans l'immobilier. On a notre vie privée qui fait un partie intégrante de notre vie professionnelle aussi et on peut pas sacrifier. Pour moi c'est très important de pas sacrifier la vie privée. Donc c'était un vrai défi à relever avec toi que de te rendre ton mercredi toutes les Ouais, semaines, te donner ouais. du temps de qualité, te permettre de partir en vacances. Ouais, ça c'est bien. Et au-delà de ça, je t'avouerai même qu'aujourd'hui, les visites du samedi, c'est vraiment s'il y a rien d'autre, hein, parce que crois-moi que je cherche avant, hein. Donc, non seulement j'ai récupéré mon mercredi, mais je pense que j'ai récupéré aussi une bonne partie de mon samedi, grâce à tout ce qu'on a mis en place. Donc ça c'est génial. Et à la Euh, volonté, hein, c'est important parce que si les gens se laissent encore bouffer, malheureusement, ça fonctionnera pas. Donc, c'est là où c'est important d'avoir un mentor un peu qui nous dit, mais t'es pas obligé de dire oui à tout. Voilà. Ça, j'ai Et bien compris. c'est, alors ça, c'est important ce que tu dis, la volonté aussi, c'est que il y a pas mal d'agents qui pensent qu'il existe une pilule magique. Et donc finalement, tu peux venir en coaching même avec le meilleur des mentors, le meilleur coach, ce que tu veux. Mais si finalement, tu n'es pas prêt à changer, comme tu disais, bah, ça Ouais, ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, et j'aime pas de toute façon accompagner ces personnes-là. Je préfère leur laisser leur argent parce que je ne fais pas de miracle, entre guillemets. bah, tu as Donc bien raison. voilà, tu étais vraiment coachable, tu l'es toujours et ça c'est génial. Et je pense que oui, ton équipe a une super manageuse. Donc voilà. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, Adeline, à une personne qui hésiterait à investir en elle en coaching plus qu'en formation finalement? Je dirais, mais t'es malade. Fonce. Voilà. Enfin, honnêtement, ce que je te disais tout à l'heure, vraiment, j'ai fait plusieurs formations qui sont pas sur des thèmes forcément en immobilier, mais je suis jamais allée au bout de ces formations. Et pourtant, je suis une travailleuse. Enfin, les gens qui me connaissent le diront. Je suis une vraie putain de travailleuse. Voilà. Et malgré ça, j'ai pas réussi à aller au bout parce qu'en fait, c'est l'accompagnement la clé. C'est l'accompagnement qui fait que tu vas au bout. C'est l'accompagnement qui fait que tu avances. C'est le fait de parler qui fait émerger des idées parce que parfois tu vas me dire un truc, ça va me faire rebondir sur une autre idée, toi une autre, et Bien bah, sûr. poum, on retombe sur un truc absolument génial. Donc, je crois vachement plus en ça. Et je pense que c'est hyper important, ces échanges privilégiés et vraiment personnalisés pour le coup. Tu m'as vu Yes, parce qu'on pleurer, tu m'as vu éclater de rire. Voilà, après, à un moment donné, tu fais presque partie de la c'est famille. ça. Je crois que j'ai tout vu, de la colère, ouais, Il y a de la colère aussi, de c'est la pas que... déception, voilà. Mais c'est pas grave, on a vraiment avancé là-dessus. On a beaucoup travaillé sur ton organisation aussi. Ouais, Ta gestion du temps, c'était vraiment très, très important de bosser là-dessus. Mais vraiment, le plus gros, c'était vraiment ta vision, ton GPS, ta feuille de route pour amener toute cette équipe, cette belle équipe, là où tu veux aller.
Et si aujourd'hui, on a des agents qui sont partout en France, qui se cherchent ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu as envie de leur dire finalement? Parce que quelque part, ça peut te faire un peu de publicité à toi, ma chère Adeline, pour ta team. Bah écoute, leur dire qu'il faut suivre les gens en qui on croit. Moi, je t'ai suivi parce que je croyais en toi. Je sais que tu es coaché aussi et que c'est comme ça aussi que toi, tu progresses. Et voilà, toi, tu crois en ceux qui te coachent. Moi, je crois en toi. Et si les gens croient en moi, bah, avec grand plaisir pour rejoindre mon équipe et puis toutes les choses qu'on met en place. La grosse différence, je dirais, c'est que nous, on stagne pas. On va avancer avec notre temps. On est en plein dans l'IA et dans les améliorations aujourd'hui. Je crée des applications aussi pour les équipes. Et puis surtout, il y a de l'humain et on se régale. Dernier séminaire, c'était en Albanie. Ce fut fantastique. Et voilà, parce que on est non seulement une équipe, mais on s'entend super bien. Et donc, on aime à être ensemble. C'est pas du fake, c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis, celui qui veut aussi travailler de son côté et rester totalement indépendant, il choisit les ateliers qui l'intéressent en fonction des thèmes. Il y vient avec grand plaisir. S'il n'a pas envie, il fait ce qu'il veut. On est Voilà. bien d'accord. Et pour être venu à Aix-en-Provence deux fois, ouais, deux Ouais, fois 2 jours, je l'ai dit et je le redis, une énergie et une ambiance que j'ai rarement vue dans des teams et Dieu sait que j'en ai vu. Donc bravo pour ça, bravo pour cette énergie. Et on sent de la passion, on sent de voilà. Donc ça fait du bien de voir que ça existe réellement. Donc je te taguerai quand je mettrai la vidéo sur les réseaux sociaux, si vous voulez connaître l'équipe d'Adeline, vous n'hésiterez pas à ce moment-là à prendre contact avec elle. Elle sera avec ravie plaisir. d'échanger avec vous, en tout cas, et de vous parler de cette opportunité. En tout cas, moi, je voulais te remercier, ma chère Adeline. C'est Merci à toi. vrai plaisir. J'ai un de tes agents juste après toi pour Ah ben, échanger. impeccable. Voilà, et j'ai hâte de revenir vous voir en tout cas en formation sur Aix-en-Provence. Tu seras toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Je t'en prie.